Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre 2021 pour vous, amis béliers. Que ce soit en signe solaire, ascendant ou lunaire, cette vidéo est pour toi. Je le rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut faire preuve de discernement et d'adapter à sa situation. Si toutefois tu désires une guidance personnalisée, tu as dans la barre de description, donc à côté de mon nom, il y a une petite flèche vers le bas, vous cliquez dessus et vous aurez mon adresse mail pour me contacter afin d'avoir une guidance personnalisée. Voilà. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. J'ai eu des petits soucis de réseau informatique. Ça y est, c'est réparé. Donc, tout se remet dans l'ordre. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de guidance quotidienne comme je faisais avant parce que je vais finir les guidances du mois de décembre. Et après, je vais faire les guidances mois par mois pour l'année 2022 qui arrive à très grands pas maintenant. Voilà, voilà. Donc, allez, c'est parti pour vous les béliers. Je t'invite également aussi à regarder les vidéos de tes autres signes et des signes de ton conjoint si tu es en couple par exemple pour avoir plus d'informations sur ce que vous allez traverser ensemble. Voilà, donc on commence par la guidance, par la carte d'énergie générale de votre mois. Donc on prend l'oracle du langage secret des animaux. Alors c'est parti. Quelle est l'énergie générale pour les béliers en décembre 2021? Nous avons le pélican blanc. Hop, le pélican blanc. Donc ici, on va parler d'aisance, d'optimisme, de grâce. Alors, c'est la carte 22. Pareil, je t'invite à regarder sur Internet la signification du chiffre 22. Allez, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit avec le pélican blanc? Alors, le pélican entre dans votre monde pour ouvrir la voie à la facilité, à la coopération et à l'optimisme. Nos pensées et nos sentiments ont parfois l'air de forces opposées, créant des tensions physiques et dispersant l'énergie. Tout comme le pélican qui danse entre les éléments de l'air, la mer et de la terre, pour engendrer une vie harmonieuse, le moment est venu pour vous de rassembler les énergies de votre esprit, de votre cœur et de votre corps dans un mouvement unifié. Élevez vos pensées pour gagner de la perspective et soyez prêts à plonger dans les eaux de vos émotions profondes pour en ramener une nouvelle compréhension. En ouvrant une voie qui rend hommage à votre vision et à vos sentiments, vous verrez que les défis se transformeront en occasions et que les vagues de la vie deviendront un terrain parfait pour prendre votre envol avec aisance et grâce. Bougez dans le monde avec un sentiment de congruence et vous découvrirez que votre parcours s'aligne naturellement avec celui de ceux qui ont trouvé une liberté d'être similaires. Les pensées, les sentiments et les actes unifiés de deux personnes ou plus se multiplient et un océan de possibilités s'ouvre à vous. Vu de l'extérieur, votre vie ressemble à une symphonie de mouvements défiant la nature. Mais au sein de votre envolée, c'est l'expression la plus naturelle, la plus facile et la plus joyeuse de ce que vous êtes devenu. Donc en fait ici on vous demande d'être à l'aise avec l'alchimie de votre être, donc en alchimie avec entre votre esprit, votre corps et votre âme et votre cœur. On vous demande aussi de prendre votre envol avec l'énergie, votre énergie à vous ou l'énergie de votre foyer, de votre famille. Et surtout, voilà, on vous dit là de prendre la vie avec optimisme, légèreté, et on vous demande voilà, de vous envoler un peu et de lâcher prise. Voilà. Voilà pour le premier tirage. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. Voilà. Pour le premier tirage des énergies générales. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour vous les béliers en énergie générale? Donc, je vais faire un tirage en 9 cartes. Alors, 1, 2, 3. 4.
pour les béliers. Cinq, 6. Et il y en a une qui a volé là-bas. 7. Allez, plus que 2. Alors, énergie générale pour les béliers en décembre 2021. Et voilà. Alors, 2 de deck, nous avons correspondance Carrefour. Alors, vous allez recevoir des nouvelles et vous aurez un choix, une décision à prendre. Voilà, peut-être quelque chose d'important, peut-être que peut-être un héritage, est-ce que vous voulez l'accepter ou pas. Voilà, on va voir après avec les autres cartes. Alors, en carte du milieu, nous avons le rêve. Nous avons la famille. Je vous montre les cartes. Et nous avons la trahison. Bon, alors ici, pour certains d'entre vous, on peut parler qu'il va y avoir une trahison au sein de votre famille. Donc, famille, ici, ça peut être le conjoint. Ah non, ici, c'est plutôt parents, frères et sœurs, oncles et tantes, neveux, nièces, frères et sœurs, j'ai déjà dit, je crois. Enfin, parents, frères et sœurs, grands-parents, oncles et tantes, neveux et nièces, etc. Enfin, la lignée, quoi, en fait. Peut-être que vous, comment dire, pour certains, peut-être que soit vous êtes éloigné de votre famille et que vous aviez envie de vous rapprocher de celle-là, mais qu'il y a eu une trahison et que du coup, ça bloque quelque part. On va voir. La jalousie et le retard. Bon, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Ou alors, c'est peut-être vous qui jalousez aussi. Ce qui bloque énormément dans votre vie, en fait. Vous, en fait, pour moi, ici, ce que je ressens, pour certains d'entre vous, c'est que vous avez envie de beaucoup de choses. Vous rêvez un peu votre vie. Voilà, vous ne la vivez pas. Vous rêvez votre vie, mais vous jalousez tellement les gens, ou alors les gens vous jalousent tellement que ça provoque des blocages dans votre vie et vous n'avez pas ce que vous voulez, si c'est vous qui jalousez. Nous avons la fécondité. Je ne vais pas montrer les cartes. La fécondité. Et nous avons l'instabilité. Alors, ici, pour certains d'entre vous, on peut nous parler, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle naissance dans votre famille, mais que du coup, ça va provoquer une instabilité émotionnelle, soit en vous-même, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous avez voilà, une blessure quelconque qui vous rend instable. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait un projet en lien avec la famille. Ici, c'est vraiment avec la famille qu'on parle. Mais c'est très instable. C'est très instable. Le lien avec la famille est très instable. Et nous avons l'hérédité, donc encore une fois, la famille. Mais vraiment, on insiste bien sur le fait parents, grands-parents, frères et sœurs, etc. Et nous avons le verdict. Donc pour moi, pour ceux qui veulent une réconciliation, ce n'est pas c'est pas pour le moment. Pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pour moi, je vois aussi, voilà, certains d'entre vous. Alors, soit vous avez été trahi, soit c'est vous qui avez trahi, mais c'est par jalousie, par envie, parce que vous ou l'autre est instable dans sa propre vie. Tous vos projets sont bloqués. Pour moi, ici aussi, pour certains, on peut parler d'une affaire de justice.
qui pourrait... alors, justice, ça peut être aussi tout ce qui est... comment dire? Je suis désolée, la qualité de l'image n'est pas très top parce qu'il fait très sombre, il pleut, donc voilà. Bon bref, donc pour certains ici, le verdict, ça peut être avec la justice, mais ça peut être aussi avec un huissier, ça peut être aussi avec un avocat, ça peut être aussi médical, avec un médecin, enfin en tout cas quelqu'un qui prend une décision ici. Une décision, et j'ai l'impression qu'en fait, vous espériez beaucoup. Vous pensiez peut-être prendre le dessus. Pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prendre le dessus. Et en fait, vous avez été trahi. Peut-être que votre famille vous a lâché dans l'histoire ou ne vous soutient pas. Du coup, voilà, ça vous déstabilise. Vous vous êtes senti trahi. Vous jalousez beaucoup de personnes. Peut-être quelqu'un de votre famille qui a eu des enfants ou qui va avoir un nouvel ou un premier enfant. Et du coup, ça va provoquer beaucoup d'instabilité dans votre vie. Alors, soit au fond de vous-même, émotionnellement, soit dans votre vie en général. Et ça va provoquer beaucoup de retard, beaucoup de... Voilà, vous allez rater des synchronicités, vous allez rater des rendez-vous, Alors, rendez-vous, c'est pas un rendez-vous physique, hein, qu'on s'entende bien, c'est des rendez-vous avec l'univers, avec des... Voilà. Une chose est sûre, c'est que là, dans ce premier tirage, hein, vous prenez ce qui résonne en vous, certains d'entre vous vont être perturbés par la famille, par un nouveau projet qui se met en place ou par une nouvelle naissance, parce que vous allez vous sentir trahi et que vous allez jalouser, envier ces personnes. Voilà par ce premier tirage, en tout cas. On va prendre maintenant le tarot, l'Axir Tarot pour un deuxième tirage général. Allez, c'est parti. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on dit encore pour les énergies générales pour les béliers en décembre 2021? Oui, on n'est pas encore en 2022, non. En 2021. Alors, là, je vais faire juste un tirage en 6 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. Il y en a trop. 5. Si jamais ça devient trop noir, je vais allumer la lumière quand même parce que... Allez, une dernière carte. Pour vous les béliers. Bon, bah, il la cherche. Hein. Il cherche la bonne carte. Il y en a trop. Allez, une seule carte. Voilà. Hop, alors. En dos de deck, nous avons... Je vais devoir allumer la lumière là parce qu'on ne voit plus rien. On a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, je reviens, je vais allumer la lumière parce qu'on ne voit pas. Il fait nuit d'un coup. Non, on voit toujours pas dans la... Voilà, voilà. Ça sera mieux quand même comme ça. Alors, donc du coup, pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes un homme, vous avez peut-être, comment dire, l'envie, vous vous sentez d'humeur romantique, d'humeur à
rencontrer quelqu'un, à charmer, à vouloir peut-être vous engager. Voilà, c'est l'humour qui ressort en tout cas. Bon, on va voir qu'est-ce que les cartes nous disent. Alors, nous avons le 2 de Pentacle. Nous avons le page de Pentacle. Le 10 de Coupe. Le Fou. Le 8 de Bâton. Et nous avons le 4 de Bâton. Alors, ici, on nous dit... alors, pour certains d'entre vous, vous cherchez un équilibre. Mais vous cherchez un équilibre personnel et familial. Ici, c'est ce qu'on nous dit. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu d'une humeur nostalgique. Peut-être que vous regrettez... Alors, ça va pas parler à tout le monde non plus. Mais pour certains, peut-être que vous regrettez une séparation qu'il y a eu dans le passé. Alors, soit vous regrettez une vie de famille avec votre propre famille, si toutefois voilà, vous êtes en froid, etc. Peut-être que vous êtes nostalgique parce que bah, du coup, vous n'allez pas faire les fêtes de Noël de fin d'année avec vos parents, frères et sœurs, etc. etc. Pour d'autres, c'est peut-être plutôt une nostalgie d'une vie de famille. Donc peut-être que vous vous êtes séparés récemment ou pas d'ailleurs. Mais peut-être que vous êtes nostalgique du coup d'une vie de famille, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Et que du coup, voilà, ça vous chagrine. Enfin, c'est pas que ça vous chagrine, mais ça vous... Ouais, vous êtes un peu nostalgique parce que du coup, voilà, vous vous retrouvez peut-être seul. Peut-être que vous n'avez pas encore refait votre vie ou que vous avez du mal. Et du coup, voilà, vous pensez peut-être à ces années-là où vous étiez en compagnie de votre conjoint, conjointe et de vos enfants. Et que du coup, voilà, il y a un manque, en tout cas, qui se ressent. Et qui du coup, en fait, par cette humeur de nostalgie, vous, Bélier, vous ne supportez pas cela. Le Bélier est quand même assez impulsif, n'aime pas ces états négatifs en fait. Mais quand il est négatif, le Bélier, pas tous, hein, on parle vraiment que du Bélier. Il faut prendre en compte après pour certains votre ascendant, votre signe lunaire, etc., etc. Là, je parle que vraiment du signe Bélier en solaire. En fait, c'est que vous allez envoyer tout valser. Vous êtes impulsif, donc du coup, vous allez prendre des décisions sans réfléchir. Et que du coup, après, vous allez encore le regretter plus tard. Mais bon, ça, c'est vous qui voyez. Ouais, là, vous êtes en train de lâcher un peu prise sur tout. Mais attention pour certains parce que vous pourriez tomber dans des profondeurs, dans de profondeurs mais sombres. Vraiment. Attention à la déprime, attention à la dépression, attention à des maladies. Attention aussi à ne pas finir sans domicile fixe. Voilà. On vous dit avec le 8 de bâton là que il faut toujours voir le côté positif de ce que vous traversez. Même si c'est très négatif, même si c'est très noir ce que vous avez peut-être actuellement. On vous dit que voilà, que la lumière et la légèreté, il n'y a que vous qui pouvez la trouver au fond de vous en fait. Ça ne dépend pas des autres. C'est vous qui est maître de votre vie. Donc si vous avez décidé de déprimer, bah, vous allez déprimer. Mais si vous décidez de vous mettre un coup de pied aux fesses et de vous dire bon maintenant ça suffit, je veux ci, je veux ça, donc je vais me battre pour l'avoir, et bien vous vous battez et vous l'aurez et puis basta. C'est vous qui créez votre vie, donc c'est à vous de vous mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir accéder à ce que vous voulez. Voilà, ça c'est valable pour tout le monde, hein, pas que pour les béliers. Donc voilà pour vous les béliers. Pour d'autres, ça peut juste nous parler, voilà, peut-être que
L'hiver en général, vous avez peut-être une petite déprime saisonnière, trop de pluie, trop de vent, trop de froid, pas assez de lumière. Donc besoin de vous recentrer aussi sur votre vie de famille, parce que sinon vous sentez que vous allez lâcher prise, que vous allez limite faire un burn-out en fait, de tout envoyer péter. Mais avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, on voit là, voilà, la festivité, des fêtes, de la joie, des rires, de la danse, de la musique. Ça va vous faire un bien fou. Voilà pour ce qu'on peut dire avec ce deuxième tirage pour vous, les béliers. Maintenant, on va regarder du domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis béliers? Alors, on va faire un tirage en 6 cartes pour vous. Alors, une carte. Alors, pour les béliers, côté sentimental, en décembre 2021. Les béliers. 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Allez. Alors, en dos de deck, nous avons le déménagement, changement de ville, répétition de schéma. Donc, pour certains d'entre vous, on voit très clairement que vous êtes en train de répéter des schémas. Donc, il y a un blocage karmique, on va dire. Vous êtes en train de répéter les mêmes schémas. Peut-être pour certains ici, très clairement, on voit un déménagement, un changement de ville. Alors, ça peut être un emménagement avec votre partenaire si vous ne vivez pas encore ensemble. Ça peut être voilà, un déménagement, un voyage aussi, ça peut être. Avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, ça peut être aussi voilà, d'aller dans vos familles respectives. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un déplacement. Mais attention, on répète des schémas. Donc, attention à vous. Allez, c'est parti. Nous avons « Tu n'es pas prêt ». Hop là. Tout bouge maintenant. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ton âme sœur n'est pas prête. Blocage matériel financier. Et libre arbitre. Ok. Alors, bon, très clairement, pour ceux qui sont en couple, on vous parle que vous, comme votre autre, vous n'êtes pas prêt. Alors, vous n'êtes pas prêt à quoi? Vous n'êtes pas prêt à ce déplacement, vous n'êtes pas prêt pour déménager, vous n'êtes pas prêt pour vivre ensemble, vous n'êtes pas prêt de changer, vu qu'il y a une répétition de schéma. Vous n'êtes pas prêt pour un engagement, pour évoluer, pour que la relation évolue. Pour ceux qui ne sont pas encore ensemble, mais qui ont une personne dans le cœur, peut-être que vous, comme la personne, vous n'êtes pas prête. Peut-être que vous êtes bloqué par des relations passées, par une... voilà. On dit aussi que tout bouge maintenant. Peut-être que tout se joue actuellement dans votre couple ou dans votre future relation. Mais qu'il y a un blocage matériel financier. Peut-être que vous venez pour certains, peut-être que vous venez de rencontrer une personne, mais cette personne est bloquée, ou vous, parce que peut-être qu'à ses yeux ou à vos yeux, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de matériel, enfin il y a un blocage en tout cas à cet ordre-là. On vous dit aussi de vous adapter. De vous adapter à la situation, de vous adapter à vos ressentis, de vous adapter à ses ressentis, si vous êtes en couple. Mais surtout, ce qu'on vous dit là, c'est que vous seul êtes décisionnaire.
Dans un couple, on est deux, ça c'est sûr, mais vous seul pouvez décider de si vous voulez faire des efforts pour continuer avec cette personne ou d'y mettre un terme. Voilà. Après, il faut que l'autre soit d'accord pour les efforts à faire pour évoluer. Par contre, si vous voulez mettre un terme, vous seul êtes décisionnaire. Enfin, l'autre personne peut décider aussi de mettre un terme, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir l'accord de l'autre personne ou de qui que ce soit. Voilà. Voilà, donc ici, en tout cas, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, mais qui va être décisif sur votre vie sentimentale, mais aussi sur tout le reste, sur un déménagement, un déplacement. Mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous êtes bloqué à cause de l'argent ou du matériel. Voilà. Vous n'êtes pas prêt, en fait, pour l'instant, à prendre une décision. Voilà pour vous ce qu'on peut vous dire sur le côté sentimental. On va prendre l'oracle du masculin et du féminin pour savoir un peu ce qu'il en est pour vous, les béliers. Alors, le masculin, comme d'habitude, si vous commencez quand même à savoir un peu, le masculin est la personne qui fuit la relation, qui fait passer le bien-être matériel, financier, la famille, parents, grands-parents, etc., les amis, etc., avant sa féminine, avant la relation sentimentale, avant l'amour, quoi, tout simplement. Donc, on va voir déjà. Alors, soit toutes les cartes parlent de la même personne, de votre masculin, soit vous prenez les messages qui vous parlent à vous seulement. Voilà. Alors, ici, nous avons un masculin infidèle, un masculin qui a trompé, ou qui cherche en tout cas à faire de nouvelles rencontres. Un masculin déterminé. Il a pris sa décision et ça ne changera pas. Il sait que peut-être que vous êtes là. Alors, pareil, je parle comme si vous étiez la féminine parce que très souvent, enfin, la majorité d'entre vous sont des femmes. Et même si vous êtes un homme, ceux qui sont tournés vers la spiritualité sont souvent les féminines. Donc, même si tu es un homme, tu es un féminin. Tu as la polarité féminine, voilà. Après, les deux, ça peut... Alors, c'est normalement vous et votre autre. Donc, le masculin, c'est plutôt votre autre. Mais ça peut être aussi votre part masculine à vous. Voilà, vous adaptez de toute façon à votre situation. Vous voyez comme ça résonne en vous. Un masculin déterminé. Donc, un masculin qui a pris sa décision, qu'il ne changera pas. Il sait qui est la femme de sa vie. Un masculin attiré. Il a beaucoup d'attirance pour sa féminine. Il a très envie d'elle. Donc, ça peut être un mois un peu caliente niveau libido, niveau rapport charnel. Pour d'autres, nous avons aussi un masculin silencieux. Il a envie de parler à sa féminine, mais il n'y arrive pas. Donc, il préfère ne rien dire pour éviter peut-être de dire des bêtises. Allez, nous avons un masculin dispersé. Un masculin ici qui a trop de choses à faire pour penser à sa féminine, qu'il est un peu perdu à l'heure qu'il est. Non, là, il y en a trop. Nous avons un masculin courageux qui va faire ce qu'il faut pour être avec sa féminine. Il est fort et déterminé, ce qui revient avec la première carte avant. Plus haute. Et un masculin dépendant. Alors ici, il peut s'agir, voilà, il a un masculin qui souffre d'une dépendance affective, qui a peur de se retrouver seul. Mais ça peut être aussi une dépendance avec l'alcool, la drogue, le jeu, etc. etc. Donc voilà. On va prendre maintenant la féminine, donc vous. On part de ce principe-là. Enfin, pour moi, c'est plus facile, mais vous l'adaptez, hein, toujours. Encore et toujours, vous adaptez. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, nous avons une première carte qui dit une féminine trahie. Je me sens trahie par... Enfin, la féminine se sent trahie par le masculin. Elle en souffre. Elle souffre qu'on lui ait menti, manipulé.
Donc ça va très bien avec le masculin infidèle. Nous avons aussi la féminine visionnaire. La féminine a eu une vision du futur avec son masculin. Elle sait que le destin se réalisera. Une féminine carriériste qui du coup va s'investir dans sa carrière, qui va aller au bout de ses ambitions. Ce qui va du coup rassurer un peu son masculin. Est-ce qu'il y a une autre carte? Oui. Mais une féminine quand même un peu je vais y arriver. Procrastinatrice. Donc elle remet les choses à faire au lendemain. Elle a du mal à se motiver. Il y en a trop. Hop. Une féminine éblouissante. Elle a confiance en elle. Elle rayonne. Elle se sent parfaitement protégée par la vie, par l'univers. Et on va finir avec 2 dernières cartes. Une féminine forte, elle est forte et courageuse. Elle est prête à surmonter les défis. Et une féminine légère. Elle se sent légère comme une plume. Elle n'a plus peur ni de soucis. Donc une féminine qui va se détacher de son masculin parce qu'elle a été trahie, mentie, manipulée. Et donc elle fait confiance en l'univers, elle fait confiance à ce lien karmique, à cette relation karmique. Donc du coup, elle va se tourner vers son travail, alors sur un travail en elle-même ou son emploi. Elle va peut-être, du coup, elle va remettre à plus tard tout ce qui concerne l'amour, son masculin. Et ça va lui donner confiance en elle, elle va rayonner, elle va se sentir du coup parfaitement protégée, ça va lui donner une force, du courage et une légèreté. Comme elle, je pense que les féminines bélier au mois de décembre, vous allez vivre un mois de légèreté, de légèreté comme vous n'avez jamais eu jusqu'à présent. Donc c'est un très bon mois pour vous les féminines. Pour les masculins, un peu moins. Vous essayez de fuir encore et toujours cette relation, malgré que vous savez que c'est votre masculine, votre féminine, que c'est la femme de votre vie, que vous avez beaucoup d'attirance pour elle et que vous avez très envie d'elle, et que vous avez envie de tout faire pour être avec elle et que vous avez décidé d'être déterminé pour y arriver, mais peut-être que vous avez été infidèle, manipulateur dans le passé et qui du coup vous bloque un petit peu parce que votre féminine vous fait comprendre qu'elle ne l'a pas accepté, elle ne vous le pardonne peut-être pas encore, tout simplement. Voilà pour les tirages donc généraux, sentimental également pour vous, amis bélier, en ce mois de décembre 2021. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans vos likes et vos commentaires, ça me fera extrêmement plaisir. On va prendre 2 dernières cartes pour clôturer, je vais y arriver, ce petit tirage. Donc on va prendre l'oracle du temps, de toujours la chaîne L'Oracle, que vous trouverez. C'est pareil, les cartes du masculin et du féminin viennent de chez elle. Voilà, voilà. Donc, je vous invite à poser une question. Donc, c'est pour répondre à une question. Quand est-ce que mon masculin va arrêter ses bêtises? Quand est-ce que ma féminine va me pardonner? Quand est-ce qu'on va se remettre ensemble? Quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture, déménager? Enfin, bref, ce que vous voulez. Si toutefois vous n'avez pas de questions, écoutez, ça sera un message au niveau de la temporalité de ce qui pourrait se produire dans votre vie. Et si vous n'avez pas encore posé votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Et on vous dit que ce que vous attendez va arriver d'ici l'année prochaine ou l'année prochaine. Bon, clairement, l'année prochaine, c'est 2022. Donc, on y est très bientôt. Donc, pour certains, ça peut être dès janvier. Comme pour d'autres, ça va être dans un an. Voilà. Maintenant, on finit avec le Christ-Oracle pour savoir quelle pierre va vous accompagner en ce mois de décembre 2021. Pour vous les béliers. Et on vous parle de l'œil du tigre. Alors je vous montre puisque j'en ai une sous la main. Hop, l'œil de tigre, c'est cette pierre. C'est une pierre de protection, mais très très forte
Et surtout, elle renvoie le mal à ceux qui veulent vous en envoyer. Enfin, c'est retour à l'envoyeur. Voilà. L'œil de tigre. Donc, on te dit, sois rassuré, tu es protégé et le mal que l'on te fait sera renvoyé. Voilà. C'est l'énergie de la pierre. Voilà, voilà. Hop. Voilà, ami bélier, pour toi. Bon, mais je te souhaite tout de même un très bon mois de décembre, de joyeuses fêtes de fin d'année, et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, prenez soin de vous.